Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tournoi P250. Malheureusement, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, on s'est incliné au premier tour contre plutôt une bonne équipe, 9 jeux à 6. Et donc là, c'est les matchs de classement pour la 9e à la 12e place. Malheureusement, en plus, on joue sur les terrains semi-indoor. Donc je suis vraiment désolé pour la qualité d'image et l'angle de la caméra qui sont quand même vraiment pas top. Donc c'est quand même moins agréable à regarder. En fait, il y a un poteau au milieu qui m'empêche de mettre la caméra au milieu. Et donc, j'étais obligé de mettre sur le côté. Mais voilà, les vitres sont pas super propres, etc. Donc, c'est vraiment pas top à ce niveau-là. On joue contre voilà, une équipe qui s'est inclinée aussi au premier tour, qui est pas mauvaise. De toute façon, il y a pas forcément d'équipe mauvaise en P250. Le joueur de gauche est normalement un joueur de droite, mais là, vu qu'il joue avec un gaucher, il est obligé de jouer à droite. Mais sinon, c'est un très bon joueur. Et je connais un petit peu moins le joueur de droite. On a commencé, voilà, 40-0. Il y a déjà plutôt des échanges pour le début du match, c'est pas mal. Allez, premier jeu. Toujours bien de gagner son jeu de service pour commencer. Allez, bon lob. Je monte. Mon partenaire pas vraiment. Et je finis ce point-là. Top. Allez, 0,30. Si on peut breaker d'entrée, ça serait top. Allez, encore un bon lob. Super Chiquita. Top, parfait. On break d'entrée. Parfait pour se mettre en confiance. Ici, là, j'étais un peu aveuglé, je crois, par le soleil. C'est comme j'ai dit, c'est semi-indoor, les conditions elles sont vraiment pas top. Là, il y a des faux rebonds, dès que c'est un peu humide, qu'il a plu les jours précédents, ça glisse. Il y a la luminosité qui est pas bonne, il y a le soleil, pour le coup, c'est vraiment pas des bons terrains, les semi-indoor. Bien monté, parfait. Allez, j'essaie de finir le point. Bon là, je prends peut-être une balle que je devrais pas prendre. Allez, faut terminer ce point. C'est dommage de pas avoir réussi à terminer ce point. Super. 40-15. Donc balle 3-0. Ce serait vraiment parfait pour débuter. Celle-ci, elle a dû toucher la grille. 30-0, 40-0. C'est peut-être un peu déconcentré là. Le fait de mener 3-0 aussi assez rapidement et facilement. C'est peut-être un peu déconcentré. Allez, jeu blanc pour eux. Ça fait 3-1. Qu'on se reconcentre, qu'on donne pas des points bêtes. Ici, voilà, c'est un exemple typique de ce qu'il faut pas faire. Moi, j'aurais dû bien venir couvrir au milieu justement parce que mon partenaire doit couvrir le long de ligne. Ce que j'ai pas fait, donc il a dû jouer. En fait, il a dû essayer de prendre cette balle au milieu alors que c'était pas lui de la prendre. Donc, forcément, il a pas pu bien la jouer. Allez, attention, 15-30. C'est faire attention de ne pas se faire débreaker tout de suite. 15-40. Ah, celle-ci, elle est faute. Allez, 40A. Ça, c'est top. 2 balles de break sauvées.
Elle reste dans le cours. Attention, il monte pas. Parfait, ça. De jouer sur le joueur qui reste au fond. Attention aussi, des fois, ils s'entendent pas super bien. Et là, vous voyez. Donc là, ce joueur qui joue à gauche, il a une prise de raquette très très particulière. Il met son index dans le trou, au milieu. Je sais pas, honnêtement, je sais pas comment il arrive à jouer, mais il joue très très bien. Et ça lui permet de... Là, ça lui a permis justement de faire cet effet sortant. Et je m'y attendais absolument pas. Donc c'est pour ça que j'ai été pris par cet effet. Allez, premier jeu qui dure. Et une nouvelle balle de jeu pour nous. Important de garder son service. Voilà, encore un lob, on va dire, techniquement, c'est pas super joli, mais le lob est super efficace. Il est bien long, assez haut. Même si là, vu la hauteur de plafond, faut pas jouer trop haut, on peut pas mettre de grosses chandelles. Et on arrive à garder le jeu, ça c'est top. Ça fait 4 jeux à 1. Voilà, ouais, avec l'angle de caméra, on voit pas trop ce qui s'est passé. Allez, bon lob. Voilà, j'ai beaucoup de réussite. C'est une balle qui prend le filet et qui vient se déposer juste derrière. Et encore une fois, je touche le filet et ça reste dans le terrain. Plutôt pas mal de réussite. Allez, essaye de terminer ce point. Oh là là, catastrophique. Catastrophique ce match, pourtant c'était un bon point. Ils ont bien défendu quand même. De toute façon, voilà, le joueur de l'autre côté qui joue à gauche, il défend extrêmement bien. Il est très mobile, très, très explosif. Ici, je fais n'importe quoi. Je frôle la balle. Je dois absolument pas la jouer. C'est absolument pas à moi de la jouer. C'est dommage parce qu'on avait peut-être l'occasion de faire un double break. Hein. Une grosse faute. Je pense que j'ai pas assez reculé sur cette balle. Il manquait un petit pas de recul. Je la prends derrière moi et puis elle part directement dans la vitre. Ouais, celle-ci était plutôt bien jouée, mais il défend encore bien une fois. Oula, j'anticipe pas super bien. Allez, mon partenaire qui vient, qui court bien. Allez, je pourrais être un peu plus offensif sur ça, le bloc un peu mieux. Allez, encore un beau point. Ouais, magnifique, score croisé. 30-15. Oh là là, encore une fois. Presque la même chose. 30A, attention à pas perdre le break d'avance. Allez, c'est bien, il continue de bien travailler le joueur de droite. Voilà, moi c'est aussi quand même plutôt ma tactique, c'est de jouer un peu plus sur le joueur de droite. Normalement on a plus tendance, en tout cas on joue beaucoup plus de balles en théorie croisées. Mais moi je jouais beaucoup plus long de ligne parce que je trouvais un peu moins bon que son partenaire. Donc on va voir que je joue quand même assez régulièrement long de ligne. Parfait, ça c'est Chiquita, encore une Chiquita qui permet de remporter ce point. Il y a pas mal d'échanges quand même sur ce match, c'est assez plaisant. Ici voilà, encore une barada, faudrait vraiment que je travaille ça. Un peu court. Ah parfait, bien joué de sa part. J'ai voulu anticiper, je pensais qu'il allait attaquer fort. Oui, il a super bien défendu. Et là, l'inverse, il attaque fort. Oh, je suis dessus, mais je la loupe de rien du tout. Attention, ça fait balle de break pour eux. Oh, la grosse faute. Grosse faute sur balle de break. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment dommage de perdre notre break d'avance. Plus que 4-3.
C'est pareil que le premier match, c'est au niveau du format, c'est 9 jeux avec avantage. Il y a encore un long échange. Hein. Il y a vraiment pas mal de longs échanges. Bon, c'est vrai que les 4 joueurs, il y a aucun gros finisseur. Ça joue peut-être dans le fait que l'échange dure assez longtemps. Ah, super, bien joué de sa part, magnifique. Vous voyez, il trouve de super zones. Avec 4 jeux partout, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à rebreaker. Faut faire attention. Vous voyez, là, je lobe long de ligne. Comme j'ai dit, tactiquement, j'essaie de jouer un peu plus sur le joueur de droite. Il prend beaucoup de place, le joueur de gauche. J'ai peut-être pas forcément bien regardé qu'il était tant collé que ça au filet. Comme ça, il a pas réussi à finir. 15A, faut faire attention. Surtout pas se faire breaker. Encore une fois, là, il est rapidement au filet. Mais je regarde pas. Ça, c'est un défaut, faudrait que je regarde plus. Ah, j'essaye d'esquiver la balle, mais voilà, je suis pas assez rapide. De toute façon, la défense, c'est vraiment pas mon fort. C'est vraiment un autre point sur lequel j'ai besoin de travailler. Alors que lui, c'est à l'inverse. Il est très bon en défense. Ça vient aussi du fait que, en tant qu'ancien tennisman, voilà, les réflexes avec les vites et tout, c'est pas ça. Tendance à tout jouer en demi-volée. J'ai encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Pour progresser. De toute façon, je sens pour le coup que au niveau P250, là, le point que j'ai le plus besoin de travailler et de progresser, c'est la défense, je pense. C'est ce qui me permettrait de passer un gros cap. Allez, 5-4, c'est bien. On garde notre jeu de service. On voit encore un peu moins bien, là, il y a plus de soleil. Donc on voit toutes les traces sur la vitre. Allez, 15-30. Ce serait top de breaker maintenant. Allez, le lob. Long de ligne. J'aime bien coller. Super ça. Allez, 15-40. Allez, nouvelle balle de break. Oh, parfait, il nous l'a fait encore. Tous les deux, on va anticiper. Allez, troisième balle de break du jeu. Bien bloqué. Ah, super, il l'avait bien dans les pieds. Allez, c'est vraiment un long jeu là. Jeu très important. Encore un gros échange. Allez, quatrième balle de break. Allez, bien joué au milieu. On arrive à reprendre le filet. 6-4, parfait ça. C'est le break. Vous voyez, je joue vraiment quand même beaucoup sur le joueur de droite. Ah, celle-ci, elle a dû toucher le plafond. Qui est vraiment pas haut comme j'ai déjà dit. Oh, j'ai failli tomber. Allez, 30-0.
Non, là, grosse faute de ma part. Comme j'ai dit avant, réflexe de talisman, j'ai de la jouer en demi-volée alors que si je restais à ma place, la balle, et que je la laissais passer sur la vitre, je pense qu'elle revenait plus ou moins sur moi. J'avais presque pas besoin de me déplacer. Allez, cette barada, elle est mieux. Permet de reprendre le filet. Parfait, bien au milieu. Allez, on insiste sur ce joueur. Parfait. Et ça fait jeu 7-4. Un mauvais retour de ma part. Encore une fois, il me fait le même coup avec sa prise de raquette. Il met un effet sortant. Donc c'est très compliqué. Surtout qu'il y a quasiment aucun joueur qui font ça. Ah, là il la loupe, c'est rare qu'il loupe ça. Il voulait prendre la grille. Oh, dommage. Allez, 7-5. Faut encore marquer 2 jeux. Parfait ça. Parce que l'autre était déjà complètement collé au filet alors que lui était encore en train de monter. Allez, parfait, on arrive à garder le filet. Et voyons, on joue énormément quand même sur le joueur de droite. On insiste dessus. Ils arrivent quand même à prendre le filet. Super Chiquita. Et là, mauvaise entente entre les deux. Je pense que le joueur de gauche n'avait marre de toucher aucune balle. Il allait sur cette balle, je pense qu'il aurait peut-être pas dû y aller. Donc après, mauvaise entente. 30-15. Allez, peut-être une nouvelle fois. Un peu la frustration de jouer peu de balles. 40-15. Et ça touche encore le plafond, je pense. Ça fait jeu, 8-5. Plus qu'un jeu à marquer. Et parfait, bien monté ça. Elle a dû prendre la grille. 0-15. Et encore un lob. On a le filet. Allez, je joue encore et encore sur le joueur de droite. Et ça fait 30-0. 0-30. Encore un lob. J'aime bien faire ça, ces lobs de demi-volée là. Je sais pas si ça se fait beaucoup au padel. Mais en tout cas, moi j'aime bien le faire. Je le fais régulièrement. Surtout sur ce match-là. Allez, un long point. Oh dommage, j'ai coupé un tout petit peu trop tôt. Mais c'est loupé, ça fait 30-15. 40-15, donc 2 balles de match. Et parfait, ça sort en par 4. Top, on gagne ce match. Victoire 9-5, première victoire en P250. Bon, ça fait du bien. C'était un bon match. Il y a eu pas mal d'échanges. Tactiquement, on a été plutôt bon. Donc, maintenant, il nous reste un dernier match pour jouer la 9ème place. C'est un très bon match. Deux joueurs bien classés, un qui est aux alentours de la 5 millième place et l'autre aux alentours de la 6 ou 7 millième place, si je me trompe pas. C'était un très bon match, donc je vous le mettrai la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et à la semaine prochaine. Ciao!